Alors, jeune homme, C'est moi, jeune homme. il paraît que vous allez nous parler de Spinoza, un philosophe pour l'écologie profonde. Quelle témérité! Vous avez certainement lu comme tout le monde le petit livre de Frédéric Lenoir, et vous croyez avoir tout compris. Pof! L'illumination, le satori. With due respect, young man, il en faut un peu plus que cela. Bonjour, monsieur Albert. Avec tout le respect que je vous dois, je dois vous dire que la relation entre Spinoza et moi, ça remonte à bien plus longtemps que cela. Au XVIIe siècle, peut-être. Mais non, monsieur Albert. Mais pour que je vous réponde bien, permettez que je prenne mon copion. Vous savez mieux que moi que l'espace et le temps sont courbes. Tout est question de vitesse, et il semble que la vitesse de la pensée compte désormais plus que celle des particules. Alors, Spinoza et moi, nous sommes retrouvés dans un vortex spatio-temporel. Et vous savez quoi, monsieur Albert? J'ai déjà beaucoup étudié Spinoza. J'ai même médité sur ses aphorismes et sur ses recommandations. Ça m'a transformé. Ça m'a rendu plus joyeux et un peu plus sage. Je me prépare même à devenir coach spinoziste chez Utopia. Par ailleurs, j'ai découvert le conte de Spinoza sur Facies Opusculus. Et nous avons commencé un échange épistolaire pour fixer quelques applications de sa pensée au monde d'aujourd'hui. Permettez-moi, pour commencer, de planter la scène, un retour en arrière. Spinoza était un jeune homme prodigieusement intelligent, mais gentiment entêté. Il a constaté les dommages que les religions du livre pouvaient causer en permettant le péché, les actes mauvais légitimés par le repentir, le grand pardon, le regret accordé par la confession, le Yom Kippour et l'imam du coin. Non, pour Spinoza, pas de Dieu barbu. Une réflexion rationnelle l'a mené à l'intuition, puis à la certitude que le monde, il dit la nature, nous dirions le cosmos, est un. Il s'agit d'une substance tellement immense qu'il l'appelle un Dieu immanent, un Dieu calme, une mer dont ont procédé des choses sur le plan de l'espace et de la pensée, des corps et esprits liés, des attributs qui forment des hommes, des êtres animaux, des végétaux, même les matières inanimées sont une partie de la substance mère, c'est le Deus sive natura. Vous conviendrez, monsieur Albert, que la nature a ses lois éternelles et immanentes, que l'homme ne découvre que lentement. Il s'est cru le roi de la terre. Les religions le lui ont dit. Il en a usé et abusé par sa jouissance et par son pouvoir de droit divin. Non, nous dit Spinoza, l'homme n'est pas libre comme il le croit. Des siècles avant Freud, Spinoza a étudié l'enchaînement des causes et des effets entre le corps, l'esprit, leur passé, leur rapport avec les autres hommes et les biens matériels. L'homme n'est pas un empire dans un empire. Il est fils de la nature et se doit de la respecter. Heureusement, rassurez-vous, la connaissance, la raison permettent des conduites de sagesse. C'est là que s'exerce la liberté humaine. Les vagues nous assaillent, mais on peut apprendre à nager. Et encore mieux, surfer sur elles. Il n'y a pas de bien et de mal absolu. Non, il y a le bon et le mauvais pour le bonheur de chaque individu, dans le cadre d'un bonheur pour tous. Il insiste sur la prise de conscience de nos passions tristes, l'échec de nos ambitions imaginaires, comme d'obtenir une bonne place chez Écolo ou sur la liste aux élections, refuge d'illusions inadéquates qui nous rendent esclaves de l'enchaînement des actes mauvais, les mettre de côté. C'est être libre. Certes, l'ami Spinoza n'est pas dupe. La voie que je viens d'indiquer paraît très ardue. Cependant, on peut la trouver, surtout chez Écolo. C'est une voie de sagesse acquise par la connaissance, la maîtrise de ses premières pulsions pour contrer un désir non contrôlé et des affects désordonnés. La mise en pratique de cette philosophie de vie, c'est méditer librement, vivre simplement, répandre la joie et l'amitié, reconnaître la vie, l'être, partout où la substance mère l'a disséminée. Dans un monde où religion, prêtrise et politique menaient le bal, Spinoza n'a pas fait école.
On l'a oublié pendant 3 siècles. Dans le désarroi moderne, dans l'absence d'une pensée morale et sociale dans un monde destructeur, on le retrouve enfin. Bien, jeune homme, vous connaissez certes un peu le sujet, je vois, mais pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Cher monsieur Albert, c'est parce que je suis persuadé que de nos jours, la philosophie et les valeurs de Spinoza en feraient un penseur écologiste. En son temps, il a combattu le concept de l'homme régnant sur la nature et soumis à Dieu et aux prêtres, pouvant faire le mal à loisir, car la rédemption du Sauveur l'attendait. Bien, par ailleurs, en son temps, les richesses de la terre paraissaient tellement immenses que leur épuisement n'était pas à l'ordre du jour. Mais déjà, il prônait la mesure dans la consommation de nourriture et de biens terrestres, la modération dans les plaisirs des sens et l'évitement de la recherche des honneurs, car tout cela entraîne une course aux richesses, aux postes dans les intercommunales et à la création d'injustices. Non, le vrai bonheur, c'est pour tout de suite dans une sagesse gaie. En somme, il prônait la sobriété heureuse. Si Spinoza avait pu en son temps imaginer que les ressources de base nécessaires à la vie heureuse de la natura naturata, les hommes, les animaux, les forêts, les océans, les rivières, tout cela viendrait à être inutilement surexploité, mettant en doute la pérennité de l'humanité. Il nous aurait affiné l'éthique, son guide psychologique et spirituel, pour vivre dans la joie, la simplicité volontaire, le refus des croissances néfastes, une application pas à pas de sa philosophie de l'être dans le temps présent et pour le temps futur. Ah, bien, jeune homme, un peu tiré par les cheveux, mais si vous avez pu en discuter directement avec lui, moi je comprends que vous ayez quelque chose à apporter à ce monde déboussolé. Mais dites-moi, entre nous, pour qui aurait-il voté aux dernières élections? Mais tout comme vous, monsieur Einstein, pour le parti du bonheur et de la simplicité dans le respect des générations futures. Jean-Michel Thor. Un petit bout de philosophie au cœur de Liège, à la cité miroir.